Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis partout où vous êtes. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux laisser ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, ô notre Dieu, notre soutien, notre Papa. Éternel, tu es merveilleux. Nous te remercions, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour toute la grâce que tu nous fais, pour toute la grâce que tu nous accordes. Éternel, nous te sommes tellement reconnaissants. Merci parce que tu ouvres nos yeux. Merci, Éternel Dieu des armées, Papa, parce que tu ouvres nos oreilles pour que nous puissions entendre, Éternel. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Purifie et sanctifie-nous, Seigneur. Purifie et sanctifie-nous, oh Yahweh. Pour que nous puissions te ressembler, pour que nous puissions accepter ta parole entière comme elle est. Éternel, nous devons devenir cette parole, Seigneur. Épouse doit être épouse parole, comme Christ est la parole. Éternel, aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous dans nos marches chaque jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, j'aimerais partager un témoignage. Ça vient de passer là, hier au fait, hier. Les jours passés, j'étais très bien, en tout cas avec le Seigneur, j'étais vraiment dans sa présence. Je passais des temps de prière, de jeûne et tout, et j'étais vraiment dans la présence du Seigneur, je l'adorais de tout mon cœur, et la présence du Seigneur était là, et j'étais contente au fait de ça. Et d'un coup, j'étais maintenant sur YouTube, et comme je passais sur YouTube et je vis un post d'un chaîne là chrétien, je pense Jésus-Christ TV. Ils ont publié la mort c'était un prêtre sud-africain, Desmond Tutu. Je pense que c'est ça son nom. Archbishop au fait, ouais, voilà, il s'appelle Archbishop Desmond Tutu et tout. Et je pense que je l'ai vu une fois. Maintenant sur la chaîne là YouTube, ils ont mis au fait à quoi il croyait quoi. Donc lui il croyait dans l'homosexualité, il croyait dans plein de choses. Et il y avait ils ont mis un quote, je sais pas comment dire ça en français. Au fait, une parole qu'il avait dit sur comment dirais-je, l'ascension du Seigneur, comme le Seigneur il était enlevé au fait du ciel quand il est parti quoi, dans sur son dernier jour quand il est monté au ciel. Il a parlé de ça. Et son commentaire vraiment était un peu bizarre, hein. C'était pour contredire la parole de Dieu au fait. Il a parlé de ça et puis moi j'ai lu ça. J'avais lu ça et je laissais ça et je suis sortie de là, je suis allée faire autre chose. Je sais pas si je suis encore allée à une autre vidéo comme ça et ben voilà et puis c'était bon. Mais cette parole que j'avais lue de lui tellement que je n'avais pas comment dirais-je? Je n'avais rien fait sur ce que j'avais lu, ce mensonge. C'était resté en moi sans le savoir. Et mon esprit, vraiment, mon homme intérieur commençait à penser sur ça. Je pensais sur ça sans pour autant me rendre compte de la gravité de la chose. Je pensais sur ça, donc quelque part, je sais pas si mon esprit devenait corrompu par ces paroles pleines de poison de l'ennemi. Mon esprit commençait à devenir empoisonné par ces paroles. Et moi, je ne savais pas. Et je laissais ça, je faisais autre chose, je priais avec les enfants et après je me suis endormie. Après, le soir maintenant, pour prier, je n'arrivais plus à prier. Je ne ressentais plus la présence du Seigneur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais comme si j'étais loin du Seigneur, loin carrément. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais une petite prière là, j'ai essayé de lire un peu la Bible, mais c'était trop facile, très très difficile. Je me suis dit, Seigneur, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Seigneur, si je fais un péché, pardonne-moi. Et je me suis endormie. Et maintenant, la nuit, j'ai fait des rêves où j'étais vraiment attaquée parce que les jours passés, dans tous mes rêves, j'étais toujours victorieux. En tout cas, j'étais victorieux face à Satan. J'étais victorieux. Mais la nuit dernière,
là, hier, cette nuit-là, je fais des rêves et Satan était vraiment, il me combattait, il gagnait quoi. Donc, à un moment même, je ne pouvais plus rien faire, j'étais devenue paralysée, je n'arrivais pas à combattre au fait. Oh, je me suis réveillée, j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ne ressens pas ta présence? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et donc, comme je devais toujours être dans la prière de toute façon. Donc, je me suis dit, non, Seigneur, je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Je priais au Seigneur de me pardonner. Je ne sais pas ce que c'est que vraiment le Seigneur puisse me pardonner, me révéler ce que c'est. Vraiment, je veux que le Seigneur me pardonne, au fait. Je priais le Seigneur, je priais. Et maintenant, par la grâce du Seigneur, dans son amour, il vient de me faire rappeler ça. Au fait, en moi-même, je me rappelle même plus de ça. Je me rappelais plus de ça. Maintenant, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a rappelé ça. Ah, moi je dis, au fait, du coup, le Seigneur me fait comprendre que parce que j'avais entendu ça, parce que j'avais entendu les paroles de ce monsieur, et au lieu de renoncer ça, moi je n'avais rien fait. C'était c'était une mauvaise sémence. C'était une mauvaise sémence que j'avais acceptée en moi inconsciemment. Je m'étais pas levée contre ça. Je n'avais pas renoncé à ça. J'ai permis que ça entre en moi. Oh Seigneur éternel, non papa, oh Dieu, pardon. Pardon Seigneur, oh mon Dieu, même jusqu'à présent c'est difficile pour moi, c'est difficile, je trouve c'est difficile pour rentrer Seigneur, je fais que demander pardon à Dieu, C'était une mauvaise sémence que j'ai acceptée parce que je n'ai pas renoncé à ça. C'était une mauvaise sémence que j'avais acceptée. La semence du serpent, la semence de l'ennemi, que moi je laissais entrer en moi. Sans le savoir. Je n'ai pas renoncé à ça. Ce que je devais faire sur le champ, c'est rejeter cette parole. Que c'est du mensonge. Ce prêtre n'a pas servi Dieu. Il n'a pas servi le Dieu Tout-Puissant. Il a servi Satan. Il a transformé la parole de Dieu. Il a mal interprété la parole de Dieu comme Satan lui-même avait fait au commencement. C'est ce que le Seigneur m'a maintenant rappelé. C'est la même chose que Satan avait fait avec Ève. Il a transformé une partie de la parole de Dieu. Il dit que non, c'est pas vraiment ça. Si tu manges, tu deviendras au fait comme Dieu. C'est pas ça ce que Dieu t'a dit, c'est comme ça. Il a transformé ça et c'était la perdition de l'être humain tout entier. C'était notre perdition. C'était à cause de ça, la transformation, une petite transformation de la parole de Dieu. Et c'était tout. Comme ça, on était perdu. Et c'est la même chose que cet homme a pu faire. Donc, c'est-à-dire que malgré tout ce temps de merveille que je passais avec le Seigneur, de ces jours passés, si le Seigneur revenait cette nuit-là, moi, j'allais rester. Parce que j'ai laissé une mauvaise sémence en moi. Oh Seigneur, tu peux imaginer, tu marches très bien chaque jour dans la présence du Seigneur et du moment où tu acceptes le mensonge de Satan, c'est fini. J'ai encore, Dieu merci, j'ai encore cette grâce parce que le Seigneur n'est pas revenu cette nuit. S'il était revenu cette nuit, je serais restée à cause de ce mauvaise sémence. Oh Seigneur Jésus. On doit être à nos gardes à chaque jour. Nous devons être à nos gardes, veiller à ce que nous regardons, veiller à ce que nous écoutons. C'est très important. C'est très important parce que quand on se laisse suyer par le mensonge de Satan, il faut savoir c'est que la vérité de Dieu et le mensonge de Satan. Un enfant de Dieu doit pouvoir faire la différence entre les deux.
Un enfant de Dieu doit pouvoir faire la différence entre les deux et refuser le mensonge de Satan. Ce qui est écrit sur la Bible, parce que lui, ce qu'il avait dit, c'est contredire. C'est changer un peu ce qu'il a été écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité et on doit le croire comme elle est. On ne doit pas changer ça pour nous plaire à nous les hommes, non. On ne doit pas transformer la parole du Seigneur pour satisfaire à nos besoins, à nous, à notre compréhension, à nous. Non, nous devons demander la compréhension du Seigneur, comme apôtre Paul nous dit, que nous grandissons, qu'il nous remplisse dans la connaissance de sa volonté. Donc, il y a une connaissance que nous devons avoir, c'est lui du Seigneur. Donc, pour ne pas aller trop loin, je ne vais pas aller trop et puis désobéir au Seigneur. Donc, c'est un peu ça. Je me rappelle, quand j'étais encore à l'école, un ami, il me disait, « Ah, toi, tu crois à la Bible là? Tu crois à la Bible ?» J'étais jeune, hein, j'étais trop jeune, j'étais jeune chrétienne. Et je me rappelle, j'étais avec assurance. Hein. J'étais vraiment avec assurance. Je lui ai dit, je crois à cette parole parce que le Dieu créateur est capable de garder cette parole. Comme ça a été au fait, garder la parole originelle. Il est capable et il était capable de faire que tous ces gens-là, quand bien même que c'est eux qui mettaient toutes ces pages ensemble, il était capable de leur toucher et que ces gens-là ne changent rien de cette parole. Et c'est pour ça que je crois en cette parole. Donc voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, faisons très très attention à ce que nous entendons. Franchement, j'ai pris la décision. S'il y a quelque chose sur Internet, de toute façon, je vais limiter mon temps, en fait. Je vais vraiment limiter, cut off complètement mon temps sur Internet, parce que je ne vais pas, s'il y a quelque chose que je sais que la personne là, il n'était même pas de Dieu, je vais même pas mettre mes oreilles. À moins que le Seigneur m'envoie, va écouter. Sinon, je ne veux plus. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux pas écouter n'importe quoi. Je ne veux pas regarder n'importe quoi. Parce que je ne veux pas expérimenter ce que j'ai ressenti le soir et la nuit dernière. Non. Non, si le Seigneur revenait, moi j'allais rester parce que j'avais reçu une semence satanique, semence du mensonge. Satan est un menteur, le père du diable, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit. Il est un père du diable, il a été menteur depuis les commencements. Et c'est ce qu'il fait mentir. Donc faisons attention de ne pas accepter le mensonge de l'ennemi. Nous devons toujours renoncer à cela. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Merci.